Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble quels sont les messages pour vous les poissons pour ce mois de mars 2023. Allez, on y va, on est parti. J'ai un nouveau jeu, comme certains peuvent le voir. Ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, du coup, remarqueront que je démarre avec un nouveau jeu que j'expérimente avec vous sur eh bien, ces guidances de mars. Donc voilà, on va aller expérimenter ensemble avec ce jeu. Bon, je rappelle que eh bien, c'est une guidance qui est destinée à tout un collectif, donc s'il vous plaît, c'est important de ne garder vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Vous le savez, nous sommes tous sur des parcours d'éveil différents. On va tous à des rythmes différents en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on est venu eh bien, expérimenter dans cette incarnation. Donc, c'est important, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Si certains messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté et puis concentrez-vous sur ce qui vous parle. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous souhaitez une guidance personnalisée sur rendez-vous en visio avec moi, c'est aussi possible. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Allez, on est parti tout de suite avec les poissons pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Poisson. Alors, on a la 13 avec le pendule. Ok, poisson. Ok, on en a 4. Bien. Alors, on a la 3 avec le masque. Ok, on a la 4 avec la chouette, le hibou. Et on a la 6 avec le pont. Alors, je vais m'aider du carnet parce que je découvre le jeu quasiment en même temps que vous. Hop. Alors, le pendule, ça commence... c'est plusieurs fois que je l'ai, donc je vais pas la vérifier. Le casque. Ok. D'accord. Alors, c'est un peu la carte de la tête brûlée. C'est vrai que je l'avais appelée comme ça. Elle était sortie, je sais plus pour quel signe. C'est-à-dire que il peut y avoir un petit peu d'entêtement. Il peut y avoir un petit peu du coup de mensonge. Parce que quand on se remet pas en question, c'est un peu la carte voilà, qui va annoncer ça. Attention, il peut y avoir de l'entêtement. Ne soyez pas têtu parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose. Profitez justement de cette alerte, entre guillemets, pour justement vous dire « Ah, ok, alors il faut que j'ouvre plus les yeux et que j'ouvre plus grand mes oreilles parce qu'a priori, je peux m'entêter dans une voie. Ce qui pourrait me desservir, en tout cas, peut-être freiner un petit peu mon cheminement. Donc, ou pas, mais après, bon, tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous vivez. En tout cas, là, il y a une notion de... C'est une carte un petit peu qui met en alerte, on va dire, comme ça. Ok, alors le hibou. Oui, on est sur de la méfiance. Ouais. Oui, c'est un peu la carte de la méfiance en fait. Le hibou, on va parler de spiritualité, mais tourné vers l'ombre. C'est-à-dire que c'est un petit peu le côté... ouais, on se méfie de ce qui se passe dans l'ombre. Surtout qu'on a le pendule qui va nous parler d'énergie, de magnétisme, de choses un petit peu plus, on va dire, spirituelles et invisibles. Donc, bon, on va creuser, on va creuser. Et on a le pont avec la connexion spirituelle. Ok. Bon, alors,
dit quoi? On est quand même tourné drôlement sur quelque chose de très spirituel, quelque chose de très dans l'énergie. On est entre deux mondes. On est entre le monde d'ici, que tout le monde connaît, qui est ce monde de la matière, dans lequel ben, on prend sa voiture, on va au travail, etc. On fait des trucs, quoi. Et puis ce monde de l'invisible, qui peut parfois faire peur, qu'on peut parfois avoir du mal à comprendre ou à cerner, parce que plus difficile d'accès en tout genre. Ce mois de mars va proposer aux poissons d'être justement un petit peu comme ce pont entre ces deux mondes. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir rester le plus juste et neutre possible et se faire confiance à soi et à son cœur, parce que il peut être facile d'être un peu plus vulnérable et de basculer ou que dans un monde ou que dans l'autre. Pour les poissons les plus sensibles, et si c'est pas tous les poissons qui sont sensibles, bon, en tout cas, pour les poissons les plus sensibles à ces mondes, eh bien, il peut y avoir parfois une confusion. Une confusion, et il peut... d'accord, ok, merci. Il peut y avoir donc une confusion. Et il peut y avoir une sorte de dissociation aussi. Il faut bien faire la part des choses entre ce qui est ici et ce qui n'est pas ici. Ça n'empêche pas d'aller se promener entre les deux, de flirter avec l'un ou l'autre. Mais il y a une petite alerte qui dit attention, ne vous entêtez pas. Attention, il ne s'agit pas de mettre ce casque-là et puis de foncer dans le mur en mode tête brûlée. Vous pourrez être surpris des conséquences. Il y a une facilité pour les poissons à aller d'un monde à un autre, parce que justement, il y a une ouverture, il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui vous pousse, dans lequel vous êtes complètement à l'aise d'ailleurs, hein, pour certains. Mais voilà, il y a une notion de méfiance. Attention aux illusions, aux mensonges que l'on peut se créer, qu'on peut aussi aller découvrir et trouver en allant comme ça flirter avec la limite. Attention à tout ça. Ok, on va poursuivre avec le tarot. Allez, on va aller voir le tarot, s'il vous plaît, les poissons. Alors, on a la séduction avec le chevalier de coupe. On en a une qui a sauté dans le jeu, qui est là, hop, qui est belle, waouh. J'ai cru que c'en était une autre. Alors, on en a deux ici, super. On a la 9 de disque, ici, avec la récompense. On a ici la 1 avec la 1 d'épée que je vais aller vérifier. Donc, on a la 18 qui est sortie, la lune, l'inconscient, les rêves. Et on a la 17, les étoiles, le couple. On a le couple, hein, on a le duo, là. C'est magnifique. Je vérifie la 1 d'épée. C'est la question. Ok. Alors, il y a une séduction. Alors. Vous serez récompensé de vous poser les questions. C'est-à-dire que vous devez rester ouvert à tous les possibles. Attention de ne pas se laisser séduire par un chemin. Il peut y avoir plusieurs chemins possibles pour vous qui soient
tout à fait, comment je peux dire ça? Il ne faut pas se laisser aveugler à partir sur un seul chemin en disant: «Tout le reste, je l'écarte, je l'oublie. Tout le reste, c'est pas pour moi. Mon seul chemin est ici». Non, il faut ouvrir beaucoup plus large. Attention, c'est pour ça que je dis attention de ne pas être trop vulnérable et trop dans se laisser, séduire par ce qui peut nous être proposé. Parce que, heu, parce que tout est possible, heu, tout est accessible et vous devez rester à l'écoute de tous ces possibles-là, de tous ces chemins-là. Ça ne vous empêche pas d'aller sur un chemin, mais vous ne devez pas aller sur un chemin en fermant les autres. Vous devez aller sur un chemin en tenant compte qu'il y en a aussi d'autres, sur lesquels vous pourrez peut-être aller plus tard d'ailleurs, ou sur lesquels vous êtes déjà allé aussi. Donc attention à ça. Il y aura une récompense à se poser des questions. Donc il y aura une récompense à rester dans cette ouverture du cœur. Se faire confiance au niveau du cœur, ça j'en ai parlé au départ. Se faire confiance et faire confiance à la vie, avoir foi en soi, en ses choix, en ses intuitions, en ce qu'on ressent. On est guidé par le ciel. On a le couple céleste ici. On a la lune avec les étoiles. C'est beau, c'est rare que ces deux cartes-là tombent sur une seule ligne avec ce jeu. Donc on peut parler aussi de, peut-être pour certaines personnes, de duo, de binôme. Où est-ce que certains poissons vont vivre des moments particuliers à deux. C'est une possibilité. Il ne faut rien laisser au hasard. Tout est possible. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Merci. On a la 7 d'épée avec les mensonges. Attention à ne pas se raconter de mensonges et attention de remettre en question ce qu'on peut vous dire. Attention de ne pas vous laisser prendre au piège, au jeu du mensonge. On a la réflexion ici. Oui, oui, oui. Ok, il y a des capacités qui ne sont pas explorées. Vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous croyez. Il y a des choses à faire écrouler et à rebâtir pour remettre des choses en ordre. Il y a des choses à revoir. Attention de ne pas aller sur un chemin en vous faisant croire que ça colle bien avec vous si vous allez sur ce chemin-là. Si vous ne le sentez pas au fond de votre cœur, il ne faut pas y aller. Ne pas faire les choses pour paraître bien, mais faire les choses parce qu'on est bien. Et on a la réflexion avec une notion de mental qui peut être un peu présent. En tout cas, on va vous inviter à être dans une recherche de réflexion. Ou de réflexion dans le sens réfléchir, ou de réflexion jeu de lumière. Hein. Tout est possible. Ok. Ok. Disons que peut-être sur ce mois de mars, il y aura une difficulté supplémentaire par rapport à cette notion de pont. Cette notion où est-ce que vous allez aller par là, puis vous allez aller par là, vous allez aller par là, puis vous allez aller par là. Il faut faire du tri, il faut qu'il y ait de l'ordre. Remettez de l'ordre. Ou acceptez d'aller là, et d'aller là, d'aller là, et d'aller là. Mais ça ne doit pas venir vous angoisser, ça ne doit pas venir vous perturber. En fait, vous devez être OK avec vous-même et aligné avec ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Il est possible d'aller d'un monde à un autre, bien sûr. Mais il faut que vous le viviez bien et en paix. Sinon, ça vaut pas le coup, quoi. L'idée quand même principale, je crois, il me semble, c'est d'aller vivre une vie avec des moments de joie, de bonheur,
explorer de nouvelles choses, se révéler à soi-même, se connaître davantage, explorer des univers pour les plus curieux, différents de ce qu'on connaît, et puis comprendre, avancer, cheminer, aller plus encore vers la lumière, être de plus en plus la lumière et répandre de plus en plus sa propre lumière pour que tous ensemble, nous puissions être que lumière. C'est pas du tout religieux ce que je vous dis, hein. Je suis pas baptisée, rien du tout, je connais rien à aucune religion, je suis rattachée d'ailleurs à aucune religion si ce n'est la mienne, celle que j'ai dans mon cœur. Donc quand je parle de lumière, c'est vraiment quelque chose de collectif en fait. Bon, on va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire. Ça fait référence à l'enfant intérieur. On va aller voir ce qui s'y trouve avec ce jeu-là. S'il vous plaît, poisson, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, le baiser caché. Ok, je crois bien qu'elle n'est jamais sortie celle-là encore. Je vais aller voir. La décision, oui. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir un choix à faire. Ouais, en tout cas, à l'intérieur de vous, c'est le sentiment que vous avez, quoi. Il faut que je fasse un choix. Il faut que je décide. Comment je fais? Ça peut vous angoisser. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire, ce choix. Mais peut-être qu'il est bon ou judicieux de le faire quand même. Il faut aller voir après, là, comment ça vous parle. Hein. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est tombée, cette carte-là? Alors, on a la fenêtre fermée. Elle est beaucoup tombée, celle-ci, sur le mois de mars. Vous êtes nombreux, et vous êtes encore trop nombreux, moi sûrement y compris, hein, à attendre que l'extérieur vienne à vous pour vous faciliter la vie. C'est pas ça, hein, en fait. Hein. Il faut remonter ses manches et puis y aller soi-même. Hein. Il n'y a personne qui peut faire à votre place. Il n'y a personne qui peut vivre dans votre corps, en fait. C'est vous qui vivez dans votre corps, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous vivez, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, c'est vous qui prenez des décisions, qui avancez, quoi. Donc, ne soyez pas dans cette attente que l'autre, que la situation vienne vous faciliter la vie, parce que vous allez en payer le prix. Et on a la mousson. Oui, on vous dit de ramener de la joie et de danser sous la pluie. Parce que ça, c'est trop chouette. Et puis, il n'y a que ça de vrai, en fait. Le reste, on s'en fout un peu. Parce que quand on est heureux et qu'on danse sous la pluie comme un enfant, et à ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, vivre? Moi, ça me plaît bien comme idée. On va aller voir le baiser caché, parce que je crois bien qu'elle n'est jamais tombée, celle-là. Alors, c'est la 25. Ok, allez, je vous la lis. Le baiser caché dévoile ta maturité et ta bonté. Tu es une personne généreuse et empathique. On reçoit ce que l'on donne. Répands donc ta douceur, ta bienveillance, ton amour. Le monde n'en sera que plus beau. Partage ces énergies positives, elles reviendront à toi telle une poussière de fée bienfaisante. Oui, le baiser caché, c'est quand on envoie à l'univers, et bien on récolte. Voilà. Quand on fait les choses avec le cœur, avec authenticité, avec une certaine sagesse, ça revient à la même puissance, quoi. Donc, vous voyez ce que vous avez envie de recevoir. Ok, c'est très beau. Allez, je continue. On va aller voir avec pour le corps. Au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de mars? Allez, s'il vous plaît, au niveau des corps, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des corps? Poissons.
Oh là, ça c'est trop. Ça va pas, c'est trop. Je voudrais des sorties franches, s'il vous plaît. Allez, on y va. Poisson. Ah non. Allez, s'il vous plaît, poisson. Pour Mars. Ok, on a être en groupe qui vous dit, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont, on retrouve un pont, entre le je et le nous. Ok ? Ça y est, ça sort. Alors, on a faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Voyez comment ça vous parle. Et avancer. Qui dit, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ok, voyez comment est-ce que ça résonne avec vous. Et on termine avec des petits messages au niveau de l'âme. S'il vous plaît, on est toujours avec les poissons, on termine cette guidance. Ok. On termine cette guidance, j'ai dit, avec aimer, qui vous dit ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. L'âme a besoin d'un peu de reconnexion aussi, et ça dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et on vous dit que c'est le moment de se lancer avec cette carte. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà les poissons. Je vous souhaite de passer vraiment un très joli mois de mars, que tout se mette en place sur votre chemin comme vous le souhaitez, au plus profond de vous-même. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie tous. Merci.